Wesh la blousaille. Alors, petite vidéo tout simplement pour exprimer ce que je ressens. En fait, je sais que je suis une personne qui réfléchit beaucoup et qui pense beaucoup au futur ou à ce que je vais pouvoir faire de ma vie. Comme tout le monde, je suppose. Je suppose que tout le monde se pose ces questions-là. Mais en fait, je me dis que si je peux les retranscrire de manière vidéo ou de manière entre guillemets ludique, ça pourrait aider certaines personnes et ça me permettrait aussi à moi de m'exprimer et de dire ce que je ressens. C'est plus simple de dire les choses qu'on ressent d'une manière, j'allais dire, artistique. Il y en a qui préfèrent écrire, il y en a qui préfèrent peindre, il y en a qui préfèrent dessiner, etc. Moi, je préfère écrire ce que je pense et tout simplement le retranscrire. Ça me permet à moi d'avoir des sortes de vidéos de souvenirs, comme ça je peux me souvenir de ce que je ressentais, enfin voilà. Essayez pas de comprendre ce qui se passe dans ma tête. Alors, ce que je vais dire dans cette vidéo, déjà, tout simplement, c'est ce que moi je pense. Donc, c'est mon ressenti et c'est ma vision des choses. Donc c'est ma vision des choses, donc ça peut ne pas correspondre à certaines personnes. Moi, ça me permet juste à moi de dire ce que je pense, tout simplement. Donc si vous n'avez pas la même vision des choses que moi, je suis désolé parce qu'au final, cette vidéo ne servira à rien pour vous. Après, je vais plutôt répondre à des questions, des choses que je me suis posées et que je pense qu'un bon nombre de personnes s'est posé. Donc avoir la vision des choses de chacun, tout simplement. Je suis juste en train de chercher le thème parce que j'ai oublié. Ah oui, bon. La branlette. Non, attends, c'est pas ça. Non, sérieusement, on va plutôt parler d'un truc assez sérieux et un peu plus important. En fait, dans la plupart de mes réflexions que je me fais, donc souvent quand je suis seul ou juste que je me balade tout seul, en fait, souvent j'ai une chose qui me revient en tête. En fait, c'est plusieurs questions que je me pose et je me demande si vous aussi vous êtes déjà posé ces questions-là. En fait. Suis-je fait pour ce système ou cette société? Suis-je fait pour cette vie ou même ce monde? Ce que je veux dire par là, c'est genre, est-ce que je suis normal? Est-ce que je suis fait pour être dans la normalité? Est-ce que je suis fait pour rentrer dans une case? Parce que j'ai un peu l'impression que c'est ça le but de la vie de certaines personnes, que je respecte totalement. Il y a des gens à qui ça a très bien marché, et si ça leur convient, tant mieux. Mais je me demande si c'est pas ce que la société veut. Alors attention, je vous vois déjà dire, attention, théorie du complot, tout ça. Je suis contre tout ce qui est théorie du complot, tout ça, ça me fait, en fait, ça me fait chier en fait, tu vois. Donc, je dirais pas que c'est la société qui nous pousse à le faire, mais j'ai l'impression qu'en fait c'est le monde entier, comme si on était une sorte d'engrenage et que si on fait ça maintenant, c'est bien. Si on se marie à cet âge-là, c'est bien. Il faut avoir une maison à cet âge-là et fonder une famille à cet âge-là. Et alors là, tout est bien. Mais en fait, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses pour moi. Pour moi, il faut se dire, qu'est-ce que tu as envie de faire, tout simplement? C'est des questions que je me pose à moi-même, hein. Ça se trouve, il y a des gens qui vont se dire, mais il est complètement con de penser comme ça, il a qu'à faire ce qu'il a envie. Et complètement, t'as raison. T'as complètement raison si tu penses ça. Et je me demande si c'est pas tout simplement ce qu'on nous demande d'être. Quand je dis on nous demande, je parle pas genre du gouvernement ou des Illuminati ou autres reptiliens. Je suis en train d'essayer de mettre des mots sur ce que je ressens, mais c'est pas facile. Ça se trouve, en fait, je raconte n'importe quoi. Pour répondre à ces questions un peu, je vais vous donner quelques astuces, quelques life hacks, quelques petites réflexions qu'il faut se faire à soi-même et qui aident à avancer. C'est des conseils que moi-même j'ai inventés, donc c'est une théorie que moi-même j'ai inventée, il y a un mémoire dessus. C'est faux, c'est complètement faux, hein. C'est des réflexions que je me suis déjà faites, ou qu'on m'a fait, pour avancer, parce qu'on a besoin des autres pour avancer. Ça aussi, c'est un truc que je vais aborder. Faut pas que j'en dise trop, hein, sinon je vais niquer toutes mes cartouches là. Alors, avant de vous donner tous ces conseils, je vais une fois vous dire que cette vidéo n'a pas de but en soi, à part d'aider les gens et de m'aider à m'exprimer moi-même. Donc ça me soulagera, entre guillemets, de le faire. Donc ce titre de la vidéo, donc une pensée comme une autre, je suppose que ça pourra arriver à nouveau. En fait, c'est tout simplement que j'ai besoin de m'exprimer. Donc, les gens peuvent voir ça comme ils veulent. Ceux qui comprennent, ceux qui comprendront pas, déjà je fais que bafouiller, c'est très chiant, mais je vais le garder au montage. Hein. S'il y a des gens qui comprennent pas, je peux rien pour eux au final. Hein. Vous avez juste à essayer de passer à autre chose. Hein. Je suis pas en train de vous dicter quoi faire. Alors là, oulala, j'ai pas la science infuse du tout. Hein. C'est juste que moi je pense. Voilà, bon, je vais passer au conseil que je vous ai concocté. Hein. Je vous ai cuisiné un petit truc là. Rien de bien foufou, hein, mais juste des choses qui peuvent vous aider dans la vie de tous les jours, et même pas que au point de vue professionnel, même au point de vue amical. Tout simplement, le premier conseil, c'est qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Que veux-tu faire de ta vie, tout simplement? Donc ça a l'air très très simple, la question est simple, mais c'est vraiment très compliqué à répondre à cette question. À ça, tu peux répondre de tellement de manières différentes. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux avoir une petite vie paisible
avec ta famille et profiter de la vie convenablement, tranquillement, sans que personne te fasse chier, mais que tu aies des risques de te lasser. C'est des risques, il faut les avoir en tête, hein. C'est des risques, hein. Tu peux avoir un burn-out d'un coup et te dire putain mais en fait c'est pas ça que je voulais faire moi, tu vois. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien se poser ces questions. Est-ce que tu veux aider les autres? Moi je respecte en ce moment, d'ailleurs on est en plein confinement, je respecte tout ce qui est infirmière, aide-soignante ou même les personnes qui travaillent dans les supermarchés, qui sont hôtesses de caisse, etc. Est-ce que tu veux aider les autres? Parce qu'au final c'est un métier qui aide. Tu regardes une personne qui était caissière, bon caissière je sais que le terme ne se dit plus trop, on dit plutôt hôtesse de caisse. Si maintenant tu regardes une hôtesse de caisse, dans le temps tu te disais ouais mais c'est quoi ce métier ou quoi, tu vois, tu peux te poser cette question, tu peux avoir cette réflexion, mais là t'es bien content que eux ils bossent et que toi t'es chez toi et que t'aimerais bien te nourrir, alors tu peux aller acheter des choses chez eux. Quand je dis je veux tuer aider les autres, les infirmières, etc., le métier n'a jamais été aussi important qu'en ce moment. Je veux dire, on est en train de traverser une sorte de crise, et là on sait à quel point ils sont importants. Est-ce que tu veux divertir les autres? Ça c'est une chose que moi j'ai toujours voulu faire. Est-ce que tu veux divertir le monde entier? Est-ce que tu as envie d'être une personne qui redonnera le sourire aux gens? Parce que pour moi, donner le sourire à quelqu'un, c'est sûrement une des meilleures sensations. Tu te dis, ça se trouve la personne n'était pas bien, tu l'as rendu dans une meilleure humeur tout simplement, tu vois. Et ça c'est une chose qui pour moi n'a pas de prix. Ou bien la dernière, bon ça c'est vraiment, est-ce que tu veux faire ce qui te passionne, faire de ta vie ce qui te passionne, quitte à avoir des problèmes de relations, d'argent, etc. Imaginons maintenant, je suis en train de chercher un exemple, t'as toujours eu envie d'être clown. Voilà. Stop. Alors, clown, c'est vraiment le premier truc qui m'est venu en tête, hein. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. C'est le premier truc qui m'est venu en tête. J'espère que vous comprendrez quand même. Tu dois être intermittent du spectacle. Intermittent du spectacle, c'est compliqué, il faut faire ses heures. Être clown, c'est pas forcément le métier le plus facile, mais si ça te passionne, si c'est ce que tu aimes faire, alors fais-le, quitte à avoir des problèmes de relations. Donc imaginons que tu as de la famille qui n'est pas pour, ou même des proches qui sont pas pour. Dans la vie, il y a un conseil qui devrait être normalement le deuxième, mais je vais vous le dire tout de suite en fait. Soyez égoïste, on me l'a encore dit hier. Il faut arrêter de se dire ouais mais attends, si je fais ça, c'est pas cool pour lui. Si c'est ce que t'as envie. Bon, je dis pas d'être un connard, hein, tu vois, faut pas être un bouffon, tu vois, mais si ça pourrait déranger une personne que tu fasses un truc, et que toi ça te dérangerait de pas le faire, sois égoïste, pense à toi et fais-le alors. Il faut faire attention à ces choses-là et c'est des questions qu'il faut se poser, donc posez-vous déjà une fois les bonnes questions. Le second conseil que j'aurais à vous proposer, ça serait genre de pas faire attention au regard des autres. Comme dirait Kian Kojandi dans son spectacle, en fait t'as l'impression que c'est une personne en plus le regard des autres. C'est une personne en plus, t'as l'impression qu'en fait il est juste là pour te juger. Quand t'étais gosse, tu t'en battais les couilles du regard des autres. Tu t'en foutais complètement. Il faut s'en foutre en fait. Pendant un moment, je faisais trop attention au regard des autres et j'étais un peu trop en mode ouais mais attends, si je fais ça, les gens ils vont être là dans la rue en mode mais qu'est-ce qu'il fait lui? Putain mais on s'en fout. Qu'est-ce que ça va lui changer à sa vie si tu fais ça maintenant? Le mec il va rentrer chez lui, il va vivre sa vie et puis c'est tout. Le troisième ou quatrième, en fait je sais déjà plus, conseil que je pourrais donner en fait, ça serait tout simple, c'est tu n'es jamais seul. Même si tu n'as personne à qui parler, tu peux toujours te poser les questions à toi-même et c'est même souvent la meilleure personne à qui tu peux parler. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut rien dire ce que je raconte, c'est complètement psychédélique le truc, n'importe quoi. Mais en fait, n'aie jamais honte de ce que tu as envie de faire. Si maintenant tu as envie de faire un truc et que tu aimerais en parler à un ami, à un proche, et que tu n'oses pas parce que tu dis ouais mais il va me juger, tout ça. Franchement, le jugement, il faut s'en foutre. Comme je dis avant, ne pas faire attention au regard des autres. Si tu as envie de faire un truc et que ça plaît pas à un proche ou à ton ami, bah tant pis pour lui. Toi tu fais ce que tu as envie et c'est le plus important. Mais si maintenant tu as un problème dans ta relation amicale, amoureuse, ne garde pas tout ça pour toi vraiment, tu vois. Parce que si tu as un esprit qui est bloqué, il va rester bloqué dans une certaine vision et ça va pas le faire en fait. Si tu as un esprit qui est bloqué, en parler à personne, ça donne rien de bon. Moi je sais que le moindre problème que j'ai, je sais que j'en parle toujours à mes meilleurs amis ou à mes proches, bon, plus mes meilleurs amis, mais mes proches, j'en parle quand même. Et souvent ça permet d'avoir une vision différente des choses, quelque chose de nouveau, de frais, tu vois. Moi j'ai fait la plupart de bons choix grâce à des proches ou grâce à des amis qui m'ont dit ouais, fais ça ou fais pas ça, tu vois. Et je dis pas qu'il faut forcément les écouter, ces conseils. Je veux dire, si maintenant t'as vraiment envie de faire un truc à fond, et qu'on te dit ouais non, le fais pas, mais que tu dis ouais mais vas-y, j'ai quand même envie de tenter, là tu peux quand même le faire. En fait, il faut avoir une oreille active, mais pas totalement. Il faut se dire j'écoute ton conseil, mais pas forcément, ça veut pas forcément dire que je vais l'exécuter, parce que c'est un conseil et pas un ordre, tu vois. Voilà, encore un autre truc, personne ne peut te donner des ordres. Bon, si maintenant,
On va dire, tu travailles, ton chef il te dit vas-y fais ça, tu vas dire non, t'as pas le droit de donner des ordres. C'est pas ce que je dis. Je disais oui, en fait il y a personne qui peut entre guillemets te donner un ordre. Je parle de relations amicales ou amoureuses. Ton copain ou ta copine, en fonction de la personne que tu es, n'a pas le droit de t'interdire des choses. Stop, stop, c'est n'importe quoi. Les gens ils vont penser que t'es un putain d'anarchiste, mec. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une question de logique. Hein. Quand je dis qu'on n'a rien à interdire à l'autre, on va rester dans le respect et dans le politiquement correct. Évidemment, si t'es en couple, tu vas pas aller voir ailleurs. Tout simplement. C'est pas une question de tu me l'as pas interdit, t'as pas à me l'interdire, je le fais quand même. Il y a une question de respect là-dedans. Hein. Moi, ce que je veux dire par là, c'est un exemple simple, j'en sais rien maintenant. Ta copine ou ton copain a envie de sortir de chez elle pour aller en boîte avec ses potes. Tu vas pas fermer la porte à clé et lui dire non, tu sors pas. Pour moi, c'est inadmissible. Bref, je vous laisse continuer la vidéo. Lâche un like, tout ça, vas-y, tu connais. Hein. Moi, je pars de ce principe-là. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est ce que moi je pense. Hein. Si vous pensez différemment, vivez votre vie. Moi, si vous êtes heureux, je suis heureux. On va faire ça simple, tu vois. Moi, je pars du principe que je n'ai rien à lui interdire. Elle n'a rien à m'interdire, cette personne. Mon meilleur ami, par exemple, va me dire ouais, tu vas pas voir ce mec. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi je pourrais pas le faire? Toi, tu irais pas le voir, d'accord, mais moi, je pourrais très bien y aller. Je donne la masse de conseils, alors que je les applique même pas tous, mais disons que ça m'aidera à les appliquer. C'est comme si t'as un prof de sport qui a pas de jambes, qui donne des conseils, mais qu'est-ce que qui te donne comme conseil? Écoutez, c'est certains conseils que je vais vous donner, que je vous ai donné tout simplement. J'ai envie d'être vraiment transparent avec... Et voilà, un petit cheveu sur la langue, donc ça c'est complètement transparent. Je disais j'ai envie d'être transparent avec vous. Je dis avec vous, ça se trouve vous serez 10 à voir la vidéo, mais ça c'est pas grave maintenant. Je vais pas vous faire la vidéo parfaite. S'il y a des problèmes ou quoi, etc., je vais les laisser. Écoutez, c'est comme ça maintenant. De toute façon, j'ai parlé à cœur ouvert. En fait, je vais plutôt dire à cerveau ouvert, parce que là j'ai vraiment dit ce que je pensais, ce qui se passe, ce qui se trame là-dedans. Hein. Je vous laisse là-dessus. Passez une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend de quand vous regardez la vidéo. Un bon confinement, si vous êtes encore en confinement. Prenez soin de vos proches, c'est important. Respectez toutes ces règles d'hygiène, etc. Lavez-vous les mains, patati patata. J'allais vous dire ne vous touchez pas le visage, mais je sais que pendant la vidéo je me suis touché le visage au moins 20 000 fois, donc voilà. Bref, si ça a pu aider des gens, tant mieux pour eux, je suis content, c'était le but de la vidéo et aussi de pouvoir m'exprimer, comme je l'ai dit maintes et maintes fois parce que je ne fais que me répéter, et ça c'est le problème de l'improvisation. Bon, n'hésitez pas à vous abonner ou quoi, parce qu'il y en aura d'autres des vidéos comme ça, hein. Je vais aussi parler d'autres choses, j'aimerais bien aussi montrer ma vie, tout simplement, genre voilà, un jour comme un autre, une soirée comme une autre, hein. Un projet comme un autre, un film comme un autre, je vais vous parler de tout ce que j'aime, de tout ce qui me passionne. Et grâce à ça, je vais pouvoir un peu plus m'épanouir et j'espère vous faire kiffer en même temps. Allez, ciao!